Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où la conclusion était en fait une question qui est la suivante, je vous le rappelle. Les médecins et peut-être aussi d'autres professions dites paramédicales ont-ils l'intention, ont-ils le projet à court terme, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, et au pire à moyen terme, voire long terme, dans les années qui viennent, ont-ils le projet à la fois de déconstruire puis de reconstruire une médecine qui sera sans doute différente de celle pratiquée depuis des générations. Pourquoi ? Parce que dans tous les domaines où la robotique et les IA sont à l'œuvre, on peut observer des processus de remplacement, de substitution, qui sont quasi irréversibles. Et la médecine peut elle-même, dans toutes ses pratiques et ses théories, faire l'objet du même processus de remplacement. Je vous propose de partager une réponse à cette question. Cette réponse est en fait une courte intrigue, dont le personnage principal est un patient. Ce patient a une douleur au niveau de l'avant-bras droit, il a une lésion de la peau, ça fait plusieurs jours que ça dure, et il doit consulter un médecin. Il se rend dans une clinique, c'est un grand bâtiment qui fonctionne 24 heures sur 24, parce que les protagonistes dans cette clinique sont tous des robots humanoïdes. Il peut y avoir 200 à 300 humanoïdes. Cette clinique est ouverte 24 heures sur 24, parce que évidemment, il n'y a pas dans ce monde du travail d'usure mentale ou d'usure physique, qui est le lot de l'homme, comme on dit, dans le monde du travail, quelle que soit leur fonction. Médecine, laboratoire, pharmacie, psychologue, infirmier, etc. À peine est-il arrivé qu'il est aussitôt reçu dans un bureau de consultation par un médecin. Je vous rappelle que les intelligences artificielles peuvent simuler tout le registre de la sphère émotionnelle humaine, que ce soit au plan verbal, non verbal, et de manière harmonieuse. Point que, comme dirait l'autre, on a l'impression d'avoir affaire à un humain. Dans ce cas particulier, ce professionnel va se montrer attentif, neutre, calme, poli, patient. Il n'a en tête aucun jugement de valeur vis-à-vis du patient. Il prend tout son temps pour être à l'écoute. Au moment où le patient accède au bureau médical, cet humanoïde a déjà en tête tout le dossier du patient. Il connaît ses antécédents, ses allergies, etc. Il déshabille ce patient pour examiner son corps dans sa totalité et pour pouvoir le mémoriser. Compte tenu du fait que la lésion se trouve au niveau de la peau, il fait donc appel à un spécialiste, un dermatologue. Mais c'est lui-même qui endosse le rôle du dermatologue. Comme le médecin de famille, ce dermatologue est au fait de tous les développements, de toutes les connaissances humaines à propos de sa propre spécialité. Les connaissances les plus récentes. Il pratique une biopsie de cette lésion avec l'accord du patient et obtient le résultat de ce prélèvement 2 minutes plus tard puisque le laboratoire est dans le bâtiment. Ce résultat qui confirme un diagnostic de cancer. Alors, parmi les 3 cancers cutanés, celui-ci est le moins agressif. Il explicite au patient le projet de soin qui sera tout simplement une microchirurgie faite par un robot chirurgical demain ou après-demain à sa convenance et un suivi tous les 3 ou tous les 6 mois. D'autre part, il demande un examen complémentaire qui est en fait la recherche de cellules cancéreuses dans le corps entier en utilisant des anticorps qui sont marqués et des appareils assez sophistiqués. Il est peu probable qu'il y ait, comme on dit, des localisations dites métastatiques. Retour au médecin de famille. À ce moment, le patient, qui est de naturel plutôt anxieux, demande l'avis d'un cancérologue. L'humanoïde prend le rôle du cancérologue, lui aussi au fait de tous les développements, etc. Et ce cancérologue confirme d'une part le diagnostic, d'autre part le protocole de soins tel qu'il est énoncé. À titre préventif, il lui conseille d'éviter l'exposition au soleil. Retour au médecin de famille, qui prescrit un antalgique pour quelques jours, aussitôt livré au patient dans un tube avec une notice, et le patient rentre chez lui. Dans la soirée,
Il développe une crise d'angoisse, appelle la clinique, peut parler directement au médecin qu'il a rencontré précédemment. Celui-ci le rassure sans l'infantiliser, lui reparle du projet, du protocole de soins. Et compte tenu des antécédents, il lui propose de discuter avec un psychologue. Le patient a aussitôt et directement au téléphone ce psychologue, avec qui il va échanger pendant 1 heure. Ce psychologue va, par visioconférence, lui enseigner une technique de base pour améliorer l'anxiété et le sommeil, et il va le revoir peut-être probablement tous les 2 jours pour d'autres séances de psychologie. Voilà une réponse sous la forme d'une intrigue. Pour illustrer cette intrigue, j'ai choisi des images, mais bien entendu, ce robot humanoïde aura un aspect, un look, comme on dit, complètement humain. C'est évidemment du plastique et du métal, mais ça aura l'air humain, avec une expression, je le rappelle, verbale et non verbale, humaine. C'est une fiction, ce n'est pas de la science-fiction. Ce que je vous décris est complètement réaliste. Tout ce que je viens de vous décrire, aujourd'hui ou dans les mois qui viennent, est complètement réalisable et accessible à des humanoïdes asservis par des intelligences artificielles. Quel que soit le défi auquel le médecin est confronté lorsqu'il rencontre un patient, quelle que soit la complexité du problème médical. Je vous rappelle que probablement en 2027, il va y avoir la création d'une intelligence artificielle générale qui va tout simplement réunir un certain nombre d'IA pour les connecter et accroître de manière, comme on peut dire, exponentielle, voire stratosphérique, les capacités de calcul, d'intelligence de cette IA, qui pourrait par exemple, paraît-il, proposer aux humains des pistes de recherche jusqu'alors inconnues, dans des domaines scientifiques par exemple. Je vous rappelle aussi que, comme je l'ai mentionné précédemment, la pensée médicale, dans l'exercice de la médecine, est articulée par des algorithmes, comme la pensée, entre guillemets, des intelligences artificielles. La seule différence, c'est que l'IA peut penser simultanément, et en même temps, elle peut se connecter à plusieurs sphères cognitives, de manière simultanée. Ce que l'être humain n'est pas capable de faire. Un être humain peut penser, pour dire les choses vulgairement, une chose à la fois. Et les IA, elles peuvent penser plusieurs choses en même temps, et surtout, elles peuvent les communiquer et s'interconnecter pour accroître la vitesse et la puissance de réflexion. Pour conclure, je laisse la place au Spunz, un personnage joué par l'acteur Fernandel, et qui nous livre une déclinaison d'un extrait du code pénal en vigueur à l'époque. Tout condamné.